Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un nouveau concept de vidéo apparaît sur la chaîne pour vous aider à obtenir votre code de la route. Cette série est composée de 10 questions au hasard pour comprendre le bon fonctionnement du code de la route. Chaque question comporte 2, 3 ou 4 réponses possibles, où vous aurez 20 secondes pour répondre à celle-ci. Voici alors la première série de 10 questions. Première question. Sur autoroute, la vitesse est limitée de 130 km/h. En tant que jeune conducteur, la vitesse est différente. À quelle allure dois-je rouler? Réponse A, 100 km/h. Réponse B, 110 km/h. Réponse C, 120 km/h. La réponse était la B. En tant qu'apprenti conducteur, la vitesse est réduite. C'est le cas sur autoroute. Deuxième question. En tant que conducteur novice, le taux d'alcoolémie maximal est de réponse 1, 0,1 g par litre de sang. Réponse B, 0,15 g par litre de sang. Réponse C, 0,2 g par litre de sang. La réponse était la C. En tant que conducteur novice, mon taux d'alcoolémie est moindre qu'un conducteur classique. 0,2 g par litre de sang équivaut à 0,1 mg d'alcool par litre d'air expiré. En cas d'excès, je risque une amende de 135 € et d'un retrait de 6 points sur mon permis de conduire. Question 3. Ai-je le droit de dépasser ce véhicule? Réponse A, oui. Réponse B, non. La réponse était la B. On ne peut pas franchir une ligne blanche. Si je commets cette infraction, je risque une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points. Quatrième question. Durant combien de temps un contrôle technique est valable? Réponse A, 6 mois. Réponse B, 1 an. Réponse C, 2 ans. La réponse était la C. Un contrôle technique favorable est valable 2 ans. En cas de défaillance majeure, 2 mois sont nécessaires pour faire des réparations. Cinquième question. Les écouteurs sont autorisés pour conduire. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. La réponse était la B. Au même titre que le téléphone, les écouteurs avec ou sans fil sont interdits. La sanction est une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Seul le système Bluetooth est accepté. Sixième question. À cet endroit, un panneau indique. Réponse A, une interdiction de s'arrêter. Réponse B, une interdiction de stationner. Réponse C, une interdiction de s'arrêter et de stationner. La réponse était la C. En effet, il est souvent placé car une place de parking privé y est installée. En cas de contrôle, je risque une amende de 135 €. Septième question.
Ce panneau peut mettre fin à une interdiction de: réponse A, rouler à 70 km/h. Réponse B, de dépasser. Réponse C, de klaxonner. Réponse D, de tourner à gauche. Les réponses étaient la A, B et la C. Sur une route hors agglomération, la vitesse limitée est de 80 km/h, mais dans certains cas, elle est limitée à 70 dû au danger potentiel. Ce panneau indique donc une autorisation de repasser à 80 km/h. Il peut mettre fin aussi à une interdiction de dépasser, car la visibilité est grande, et de klaxonner, car nous ne sommes plus en agglomération. 8e question. Si je souhaite aller prendre la deuxième sortie au carrefour à sens giratoire, dans quelle voie dois-je me placer? Réponse A, à droite. Réponse B, à gauche. La réponse était la A. Quand je souhaite prendre la première sortie, je vais à droite, en mettant mon clignotant à droite. Pour la seconde, je reste toujours à droite, puis je mets mon clignotant après la première sortie. Et pour la troisième sortie, je me place à gauche en mettant mon clignotant à gauche. 9e question. Dans cette situation, je laisse passer le piéton? Réponse A, oui. Réponse B, non. La réponse était la B. Le feu est rouge pour eux, donc vert pour les véhicules. Vous pouvez passer à une allure modérée. 10e question. Que faut-il comme document lors d'un contrôle de police ou de gendarmerie? Réponse A, le permis et la carte grise. Réponse B, le permis, la carte grise et l'assurance. Réponse C, le permis, la carte grise, l'assurance et la carte d'identité. La réponse était la B. Vous devez avoir toujours dans votre véhicule votre permis de conduire valable, la carte grise ou le certificat d'immatriculation de véhicule et l'assurance qui vous couvre en cas d'accident. Il n'est pas obligatoire en revanche de montrer sa carte d'identité. Cette première série de codes est désormais terminée. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce nouveau concept de vidéo vous plaît.